Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 17 au dimanche 23 février prochain. Ce mois de février passe très vite. Normal, il est plus court. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer par la tendance générale, voir un petit peu la météo énergétique de la semaine et comme d'habitude, ensuite, chaque signe astro aura son petit message. Allez, c'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nos énergies de la semaine. Alors, mutation, d'accord, qui nous parle de changement. Éclosion, il y a de la nouveauté. Le printemps serait-il en avance? Nourriture, peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles passions. Je ressens cet esprit curieux pour connaître d'autres domaines, d'autres centres d'intérêt. C'est très fleuri, c'est très... ouais, il y a quelque chose qui attise notre curiosité, comme si on avait envie d'en savoir plus. Et solutions, peut-être justement pour trouver des solutions à des problématiques ou à des difficultés, ou bien pour améliorer notre quotidien, pour nous occuper peut-être différemment, sortir d'une routine. On a de très belles énergies, des prémices de nouveautés, peut-être aussi un changement dans sa façon de faire, de s'organiser, de penser peut-être différemment parce que on touche fin février, puis mars arrive, donc on sent qu'on va vers le printemps, les journées, on commence à percevoir les journées qui rallongent, donc il y a peut-être, vous savez, une nouvelle mouvance, quelque chose qui est en train de germer en nous, et c'est la bonne semaine en tout cas pour attiser, pour affiner cette curiosité, ce qui germe, enfin ce côté-là où on a envie d'autre chose, on a envie peut-être de sortir plus souvent ou de plus se balader dans la nature, quelque chose comme ça, et puis qui peut nous apporter aussi des solutions ou une nouvelle compréhension, voilà, soit de notre quotidien, de notre vie, de profiter un peu plus de la vie avec les facteurs que nous avons à notre possession, mais d'une manière différente. Voilà, on a envie, alors ça peut être aussi changer les meubles de place dans sa maison, si c'est le cas, de faire le tri, quelque chose comme ça qui nous remet, vous savez, c'est comme si on ressentait la vie couler. Alors bien sûr, hein, on est vivant, mais on ressent ce côté-là de plus vivant, plus vivifiant. Voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale et je vais passer au signe astro. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 17 au 23 février prochain en complément de la tendance générale. Ce février qui passe assez rapidement d'ailleurs. Alors pour les signes du Bélier, nous avons le cavalier de bâton qui confirme cette rapidité, cette volonté et cette détermination. As de denier qui rejoint un petit peu la tendance générale avec cette nouveauté à l'horizon. Donc oui, ça rejoint la tendance générale où vous avez envie peut-être d'attiser votre curiosité, vous vous sentez comment dire, avec plus d'énergie, plus de volonté pour agir vers une meilleure qualité de vie, cette curiosité, voilà, creuser cette curiosité, voilà, vous vous passionnez pour un nouveau centre d'intérêt, pour une nouvelle activité, et puis avec la force, il y a cette sagesse, ce calme qui est là. Alors attention à la précipitation, il y a juste voilà une petite notion de vigilance, rien d'extraordinaire, hein, parce que vous vous dirigez vers quelque chose de plus lumineux.
c'est encore un peu fragile. On voit ce personnage qui est tout petit et ses colonnes énormes. Mais en tout cas, vous suivez votre chemin. Vous avez une détermination assez farouche. Et en même temps, vous avez une certaine intelligence qui vous indique de ne pas vous précipiter. Ou en tout cas, vous aurez cette volonté-là d'agir en toute mesure, en toute conscience, en mettant les éléments les uns après les autres dans le bon ordre pour accéder à ce que vous souhaitez atteindre. On a ce roi de bâton qui nous parle de vision, de visionnaire, de quelqu'un qui est entrepreneur, qui a confiance en lui, d'un certain charisme aussi. Vous avez peut-être dégagé un certain charisme, une certaine confiance en vous, parce que vous maîtrisez les différents éléments de votre vie, et puis vous avez acquis assez de connaissances et de compétences, peut-être pour justement vous intéresser à autre chose, pourquoi pas, hein, que ça soit dans un cadre professionnel ou personnel. En tout cas, vous avez une certaine stature, une certaine stabilité, un certain ancrage. Hein, parce que moi, voilà, quand je vois cet arbre, voilà, vous êtes stable, solide, je dirais en pleine forme, en possession de tous vos moyens pour vous permettre justement de faire quelque chose de nouveau. Ça peut être sur un plan financier aussi, pourquoi pas un investissement. En tout cas, vous dirigez vers une forme de réussite ou d'un éclaircissement par rapport à une problématique si c'est le cas. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Amis Taureau, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 17 au 23 février prochain en complément de la tendance générale. Allez, c'est parti pour nos amis Taureaux. Pour cette semaine, alors nous avons le Hiérophante, le 10 de coupe et la 8 de coupe. Il est temps de passer le pouvoir, de transmettre votre sagesse, de laisser l'entreprise à vos descendants. Il y a quelque chose, voilà, une transmission. Hein, ça peut être une transmission de simples conseils comme... Par exemple, vous avez créé votre entreprise et puis il est temps de passer la main, qui est confirmé avec cette 8 de coupe. Peut-être aussi, il est temps de profiter des gens que vous aimez, de votre famille, de votre entourage proche, de prendre du bon temps. Également de lever le pied, hein. Le hiérophante c'est aussi le savoir, hein. C'est celui qui est aligné entre le ciel et la terre et qui transmet son savoir, sa sagesse, ses connaissances à des plus jeunes. Donc peut-être que vous allez aussi former quelqu'un pour prendre votre place parce que vous partez à la retraite, c'est un exemple parmi tant d'autres. La grande prêtresse, on retrouve encore ce côté intuitif, ce côté où on est parfaitement relié avec l'univers, les défunts, nos guides, etc. en fonction de vos croyances. Mais ça me fait penser aussi de penser à vous maintenant, il est temps de penser à vous. Vous êtes peut-être beaucoup donné pour les autres, aux autres, et que maintenant, cette semaine, elle est favorable en tout cas pour prendre du bon temps, de profiter de l'instant présent. Bien entendu, c'est en fonction de votre situation personnelle. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, mais en tout cas, vous passez un cap dans votre vie. Je prenais l'exemple de la retraite, hein, puisque voilà, en fonction de votre âge, mais ça peut être aussi un nouveau cap professionnel, un changement de cadre de vie également, pour le meilleur, qui vous sied bien et que vous avez fait le nécessaire et que vous êtes prêt à passer à autre chose. Hein, c'est pour ça, dans la tendance générale, on parlait de nouveautés, de changements. Donc voilà, c'est un changement mais serein, réfléchi et qui prend forme concrètement cette semaine pour vous, amis Taureaux. Voilà pour vos énergies, amis Taureaux, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 17 au 23 février prochain en complément de la tendance générale. Bon, ça veut parler pour vous, amis Gémeaux. Ouh là là, il y a plein de choses. Celle-là qui a sauté et celle-là. D'accord. Une sérénité retrouvée durant cette semaine. D'ailleurs, peut-être passer du bon temps avec votre cadre amical, si c'est le cas.
Après une phase peut-être de... On voit ce personnage qui a le bandeau, où il y avait des choses à éclaircir, où vous étiez dans une forme d'attente, d'économie de votre personne. On voit ce personnage qui ne voit pas la porte de sortie là, mais par contre qui s'arrête un instant pour sentir ces fleurs. Donc vous étiez peut-être dans une phase où vous aviez besoin de vous recentrer sur vous-même, sur un objectif précis, avant de prendre cette porte pour accéder à cette fameuse lumière. Une nouvelle inspiration, une vitalité retrouvée, et puis avec la tempérance qui peut nous parler aussi de guérison. Alors attention, je parle de guérison psychique. Après, c'est une meilleure aussi santé physique. Après une phase peut-être de fatigue où vous étiez enrhumé, ça arrive. On est en plein hiver. Et là, voilà, vitalité, on a l'esprit plus éclairé, on se sent plus vivifié. Et du coup, avec la tempérance, on a aussi cette douceur, bien sûr, qui équilibre certes les opposés, mais je vois plutôt un soulagement ou un apaisement, ou bien si on sort d'un rhume, après on se sent mieux, vous voyez, c'est bon, j'ai plus le nez bouché, je peux enfin respirer à plein poumon. Et puis avec ce 3 de coupe, bien peut-être que d'ici la fin de la semaine, vous allez sortir avec des amis, profiter du bon temps, de vous amuser aussi. Après une phase, voilà, où vous étiez obligé de vous isoler. Donc ça me fait penser, voilà, on est malade, on se soigne tant bien que mal, et puis une fois que ça va mieux, hop, on sort et on profite un petit peu de la vie. Voilà les messages pour vous, amis Gémeaux, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 17 au 23 février prochain, en complément de la tendance générale. C'est parti pour vos messages de cette semaine. Roi de coupe, très bien. 2 de bâton. Et 7 de coupe, d'accord. Vous êtes en train peut-être d'élaborer, ou vous allez élaborer une stratégie durant cette semaine pour éviter certains pièges de la vie, certains pièges dans un cadre juridique, administratif ou autre. On a ce roi de coupe qui est rempli de bienveillance, les émotions stables, une certaine sérénité se dégage de vos énergies, amis Cancer, durant cette semaine. Vous prenez le temps justement de peser le pour et le contre, d'établir un plan, de prendre le temps d'observer la situation, de lire un contrat, même les petites lignes, pour ne pas vous faire avoir. Et pour, avec ce 7 de coupe, avec ce dragon, donc il y a une notion de danger, mais également d'hésitation. Quelle coupe je peux attraper facilement sans me faire manger par ce dragon, ou brûler d'ailleurs, pour assurer votre victoire. C'est comme si cette semaine, vous fixiez un objectif et vous mettez tous les éléments de votre côté pour avoir une réussite quasi totale. Vous mettez toutes les chances de votre côté. Voilà, je cherchais le terme. Mais pour cela, ça passe effectivement avec ce roi de coupe à être émotionnellement apaisé, en paix avec soi-même. On a une énergie masculine avec ce roi, donc être actif, mais dans une certaine forme de douceur, de clairvoyance aussi et de lucidité. Et puis ce 2 de bâton, on voit ce personnage, voilà, qui réfléchit. Est-ce que un coup je remplis un sac, un coup l'autre, je pèse le pour et le contre pour y voir plus clair, pour comprendre aussi, avoir une meilleure compréhension de certaines choses en fonction de ce qui vous parle, et pour faire en sorte que ça vous réussisse. Alors ça peut être aussi des démarches pour une évolution professionnelle, qu'on reconnaisse vos compétences, une reconnaissance aussi de quelque chose. C'est pas que dans le cadre professionnel, une reconnaissance de votre valeur, ou une reconnaissance par rapport, je sais pas, au niveau administratif, quand on divorce, voilà, on repasse au statut de célibataire, ou en tout cas de divorcé. Il y a quelque chose aussi d'officiel qui ressurgit de vos énergies, amis Cancer. Voilà pour vos énergies, amis Cancer, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies
du 17 au 23 février prochain en complément de la tendance générale. Bon, alors je ne sais plus pour quel autre signe aussi ça voulait parler. On a le pendu, aïe aïe aïe, le diable. Bah alors, un million, vous sentez bloqué. Ouais, c'est comme si vous ne voyez pas de solution au premier abord. Or, on a dans la tendance générale, il y a un changement. Alors peut-être le pendu, c'est aussi voir les choses d'une autre manière, sous un autre angle, différent en tout cas de peut-être de vos connaissances actuelles. 5 d'épée, ouais, pour éviter un échec, pour éviter une défaite, pour éviter des déconvenus durant cette semaine. Donc, vous avez des énergies de vigilance. Et on a le 5 de denier. Le chiffre 5, c'est le chiffre du changement également. On nous parle de mutation et d'éclosion. Mais attention, soyez vigilants durant cette semaine, peut-être gérer votre budget financier d'une autre manière, prendre le temps aussi de vous poser, de vous ressourcer pour éviter de gaspiller votre énergie inutilement, surtout quand il y a des situations qui ne vaut pas la peine. J'espère que je parle correctement français, qui ne vaillent pas la peine d'être poursuivi. Je prends l'exemple type, hein, vous discutez avec quelqu'un, cette personne détient sa vérité, évitez de lui faire changer d'avis si ça vaut pas le coup. Voilà, si ça ne change rien à votre vie, si c'est pas de l'ordre du vital, on laisse. Voilà, il y a des énergies comme ça hein, pour vous, parce qu'avec le diable, là, il y a cette notion d'enfermement, de se sentir piégé. Hein, on voit, hein, vous sentez piégé, vous voyez pas de solution. Le pendu, le seul conseil que le pendu peut vous apporter, c'est, bah voilà, mets ta tête à l'envers, essaie de t'y prendre autrement, hein, puisque ça rejoint aussi la tendance générale, peut-être pour trouver une solution à cette problématique qui, au premier abord, paraît inatteignable, alors que si tu continues à penser de telle manière, effectivement, tu entretiens un petit peu cette prison, cette sensation de manque, cette sensation de se sentir seul, de ne pas voilà, de ne pas trouver de solution aussi. Donc c'est peut-être aussi oser demander de l'aide, pour vous permettre de vous y prendre autrement par rapport à une problématique que vous traversez durant cette semaine. Voilà 1 million pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies du 17 au 23 février prochain en complément de la tendance générale. Décidément, les cartes, elles veulent parler. Ouais. De voir au-dessus des nuages, d'apprécier l'instant présent. Bon, pour vous, j'en aurai 4. Donc, on va faire un petit peu de place. Ça veut beaucoup parler. Vous avez de belles énergies, amis vierges, hein, qui vous invitent à voir au-delà du brouillard. Vous voyez, ce cavalier de denier prend de la hauteur, justement, pour voir plus clair dans une situation par rapport à vous-même, par rapport à une préoccupation de votre vie. Et cette reine de denier a le sens de l'observation. On la voit observer ces petits détails comme ces petites libellules. Sachant que vous êtes un signe de terre, ami vierge, et que vous avez le sens du détail, utilisez cette caractéristique pour, comment dire, être déterminé à trouver des solutions à une problématique donnée. On a ce roi de bâton qui confirme cet aspect de voir plus haut, d'élargir son horizon, voilà, et son, comment dire, et son plan d'action également, de se projeter peut-être à long terme. C'est la carte de l'entrepreneur qui est dans la maîtrise, qui dégage aussi un certain charisme. Ce cavalier de bâton qui est déterminé à atteindre la victoire et pour avoir, je dirais, toutes les chances de votre côté pour accéder à ce que vous souhaitez réussir. Effectivement, il faut ne pas rester dans un seul mode de pensée, mais au contraire, aller au-delà, se renseigner,
aiguiser cette curiosité, comme je l'indiquais dans la tendance générale, faire preuve de curiosité pour vous renseigner, pour voir quel papier manque et comment vous pouvez vous y prendre pour l'obtenir rapidement. C'est un exemple. Hein. On a l'ermite qui cherche son chemin, ou en tout cas qui est conscient du chemin qu'il suit, qui avance pas à pas, même s'il n'y a pas tous les éléments. Et pour réunir un maximum d'éléments, parfois il faut sortir peut-être de ce côté sombre, donc peut-être sortir de chez vous ou prendre des renseignements là où il le faut, discuter autour de vous pour justement trouver ce petit détail qui vous permettra de débloquer une situation ou autre et puis de continuer d'avancer. Hein, le cavalier de bâton, il avance, donc il y a du mouvement. On retrouve cette notion de mouvement pour vous, amis vierges, durant cette semaine, et pour retrouver une certaine assise, un certain confort, une certaine stabilité, que ce soit sur le plan professionnel, financier ou en termes de vitalité, tout simplement en fonction de ce qui vous parle. Voilà, amis vierges, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 17 au 23 février prochain en complément de la tendance générale. Je trouve que les cartes ont beaucoup sauté. Il y a une nouvelle passion. Il y a quelque chose, une idée de génie. 9 de bâton. Bon, attention à la précipitation. Par contre, on voit sur la défensive, donc vous passez du 1 au 9, c'est intéressant. Et reine de denier, d'accord. Vous êtes tout feu, tout flamme. Vous avez commencé la semaine sur des chapeaux de roue, amis Balance. Et puis ce 9 de bâton, c'est aïe, vous faites un pas et mince, qu'est-ce qui se passe? Il y a des adversaires partout, ça bloque. Heureusement, 9, ça veut dire que c'est un bilan, mais il y a peut-être vous avez peut-être brûlé des étapes à mi-balance durant cette semaine, et on a cette reine de denier qui vient s'asseoir, observer les petits détails. Donc aussi vous avez cette curiosité en éveil, comme je l'indiquais dans la tendance générale. Attention à la précipitation, observez bien tous les éléments, que ce soit dans un cadre je dirais professionnel, activité, dans un cadre contractuel également, parce qu'on retrouve aussi l'aspect financier, mais également énergétique. C'est comme si vous alliez gaspiller votre énergie dès le lundi, puis le reste de la semaine, vous n'en avez plus du tout. Vous voyez où je veux en venir. Et on a la tempérance qui apporte aussi cette douceur d'équilibrer. Voilà, d'équilibrer donc l'aspect financier, l'aspect énergétique, de ne pas s'emballer trop vite, de dire Eureka, j'ai l'idée, j'y vais, je fonce et puis je réfléchis pas. Bon là, il est prêt à foncer. Cependant, voilà, il y a quand même 8 bâtons ou 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 9e est là derrière. Vous voyez, on a ce personnage qui est caché derrière l'arbre en se disant, bon, qu'est-ce que je fais est-ce que je fais machine arrière, pardon? Est-ce que j'affronte tout ce beau monde et puis pour en découdre? À vous de voir en fonction de ce que vous traversez. En tout cas, évitez la précipitation, de trop vous emballer. Prenez le temps d'observer, d'évaluer la situation pour vous en sortir en mieux, soit pour limiter les dégâts ou pour éviter de gaspiller vos forces inutilement. On a la douceur, on a ces fleurs très colorées, donc on mesure ses propos aussi, ça peut être dans la communication aussi, on mesure ses propos, on mesure ses énergies. Écoutez, vous avez le sens de l'équilibre, amis Balance, ça devrait bien se passer. Voilà pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 17 au 23 février prochain en complément de la tendance générale. On va voir vos messages avec le tarot, amis Scorpions. Oh, bien, l'as de coupe, la lune,
l'étoile. Alors vous avez un tirage très mystique de certains côtés, une forme d'abondance, de bonheur, d'épanouissement, d'inspiration, une inspiration divine, se sentir aller sur la bonne voie, une belle évolution. Attention cependant, on voit ce Bouddha là ici qui est sur le point de se noyer, je dirais à trop plein de bonheur, à une certaine forme d'euphorie. Voilà, amis Scorpions. Mais en tout cas, il y a une belle... c'est comme si vous aviez tous les éléments en main. On retrouve avec la Lune ce côté maternant, ce côté aussi abondance. C'est comme si vous aviez atteint votre plein potentiel. Alors, il y a beaucoup le domaine, je dirais, sentimental, mais amour de soi, amour universel, en fonction de ce qui vous parle. On voit ces fleurs très colorées, on voit ce personnage dénudé, donc il y a peut-être aussi un retour à l'essentiel. Pour vous, amis Scorpions, comme si vous vous êtes débarrassé de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est futile, de tout ce qui est pourri, que ce soit voilà, en termes d'objets, en termes psychiques, en termes relationnels, à vous de voir. Et du coup, il y a un épanouissement, il y a un retour à une certaine forme d'authenticité. Vous êtes bien avec vous-même et que maintenant, vous allez pouvoir mettre en lumière ou vous consacrer à une passion, à un projet que vous aviez depuis un certain temps, comme un voyage, le voyage de vos rêves, un rêve d'enfant, parce que c'est le moment, c'est la bonne semaine où vous êtes en phase avec vous-même et que vous savez maintenant quelle direction prendre, comment vous y prendre, tout en laissant la vie vous surprendre agréablement. C'est confirmé par ce roi de bâton ici, hein. Il ressort beaucoup, hein, une certaine maîtrise, une certaine assurance, un certain magnétisme. Alors ça peut être pour certains scorpions une belle rencontre, une rencontre épanouissante, le début d'une belle relation, pleine de promesses aussi. Et ce roi de bâton, hein, qui est visionnaire, qui voit au-delà, qui voit loin, qui est parfaitement ancré, stable, qui a tous les éléments et tout le potentiel justement pour réussir. On retrouve cette réussite avec l'étoile, mais avec beaucoup plus d'authenticité. Vous n'avez plus besoin de faire semblant, ou vous aurez plus besoin de faire semblant, amis Scorpions. Vous êtes tel que vous êtes et ça vous va très bien et ça vous réussit pleinement. Voilà pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 17 au 23 février prochain en complément de la tendance générale. Bon, comme j'arrête pas de lire, les cartes sautent pour pratiquement tous les signes. Bon, il est temps de passer à autre chose ou de laisser quelqu'un partir ou une émotion. Le 9 de bâton, oui. D'arrêter de batailler dans le vide. Et d'utiliser l'énergie qui vous reste pour passer à autre chose qui est confirmé avec ce valet de bâton. Alors c'est marrant parce qu'on a la foudre, il capte la foudre, il capte cette énergie ambiante parce que vous laissez de la place. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous laissez partir ou quelqu'un, peu importe. Et du coup, vous aurez, je dirais, tout le loisir et toute la liberté et l'énergie nécessaire pour capter cette nouvelle énergie, cette nouvelle passion. Il y avait quelque chose en mouvement. On a ce 9 de bâton quand même, on a ce petit grain de sable qui nous indique, c'est arrête de forcer. Dans ce jeu-là, hein, attention, le 9 de bâton, bien souvent, c'est aller un petit coup, encore un petit peu d'énergie et ça ira. Mais on voit ce personnage qui est caché là avec le bâton, qui essaie de sauver peut-être ce bâton-là. Alors, est-ce que ces bâtons sont à terre ou est-ce que c'est ce personnage qui a volé ces bâtons ou est-ce que ces bâtons sont en train d'attaquer ce pauvre animal? En tout cas, le tarot vous invite à ne pas gaspiller votre énergie inutilement et laisser derrière vous ce que vous devez laisser. Que ce soit une personne, laisser partir quelque chose, ne plus forcer, ça peut être aussi lever le pied, vous organiser autrement pour vous ressourcer, pour avoir un esprit peut-être plus éclairé, pour vous remettre en forme, vous voyez, pour retrouver, par exemple, vous êtes malade et puis là, il est temps de vous poser, de vous reposer, rien de tel qu'un bon repos
pour se ressourcer, retrouver une certaine forme, d'accord? Et puis, on a cette reine de denier qui vous invite au repos, comme je vous l'indiquais, hein, et donc, elle observe, elle est dans l'instant présent, ouais, moi j'ai l'impression que c'est... ouais, il est plus temps de lever le pied, ami Sagittaire, d'équilibrer vos énergies, de vous ressourcer. De vous ressourcer peut-être pour avoir de nouvelles idées, hein, pour trouver des solutions à des problématiques et pour vous remplir votre réservoir d'énergie. Voilà. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Sagittaires, et excellente semaine à vous. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 17 au 23 février prochain en complément de la tendance générale. Ah, pour vous, ça n'a pas sauté parce que pour tous les autres signes, ça ne veut rien dire, hein, mais c'est toujours amusant. Alors, oui, bon, attention. Alors, vigilance. Ah, ne paniquez pas. Bon, peut-être que vous êtes une personne généreuse, ami Capricorne, et vous avez tendance à beaucoup donner. Donner de votre temps, donner de l'argent, prêter en théorie. Et avec ce valet de coupe, hein, on a tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention à une certaine forme de naïveté, alors sans jugement de ma part, mais de ne pas faire trop confiance ou de ne pas être trop généreux. De garder votre équilibre, notamment sur le plan financier, parce qu'on voit ce personnage qui se ressource, hein, au niveau de la pleine lune. Alors ça peut être aussi dans certains cas une forme de trahison. On vous a promis, que ce soit dans votre cadre perso, pro ou autre, plein de belles choses, hein, et puis vous vous êtes dit ouais génial et tout, puis bon bah je vais m'investir pleinement dans ce nouveau projet, ou je vais même investir de l'argent, et puis au final ça ne fonctionne pas et vous vous rendez compte de la supercherie. En général, ami Capricorne, on ne vous la fait pas à l'envers, mais là ça ressort. Alors après c'est sûr que vous avez des caractéristiques, mais comme vous le savez, je dirais ça ne fait pas tout, votre signe solaire ne fait pas tout. Ce qu'il est important aussi, c'est de voir votre thème natal. Je vous conseille d'aller voir un astrologue. Mais ce qui ressort avec le tarot, c'est que voilà, trop de générosité, c'est une qualité, la générosité était une qualité en soi. Malheureusement, on est dans un monde de dualité où certains profitent de la générosité d'autrui. On a cet as de bâton, vous voyez, il y a un emballement, hein, pour quelque chose. Il y a eu un emballement, puis au final, vous allez finir la semaine peut-être un peu déçu, ou bien vous allez limiter les dégâts ou vous rendre compte juste à temps de la supercherie, même si nous n'avons pas la 7 d'épée. Mais voilà, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Voilà, il y a un truc comme ça. Le silence est d'or, enfin bon bref, vous m'aurez compris. Donc si on vous fait une belle promesse, une proposition très intéressante et qui engage notamment vos finances ou autres, hein, soyez vigilants, tout simplement, facile à dire, soyez vigilants. Prenez le temps d'approfondir, de poser des questions, d'être curieux, je l'indiquais dans la tendance générale, voilà, d'approfondir les choses pour ne pas vous faire avoir tout. Voilà. Voilà, mes Capricornes, pour vos énergies de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 17 au 23 février prochain en complément de la tendance générale. Joyeux anniversaire aux Verseaux qui sont nés le 17 février, car le soleil passera en Poisson à partir de ce mardi 18. Ça y est, ça change de signe, donc ça change un petit changement énergétique aussi. Reine de bâton, confiance, assurance, séduction, amis Verseaux, durant cette semaine. Le magicien et le valet de bâton, rien que ça. Passion, vous êtes prêts, vous avez réuni tous les éléments, vous êtes
suffisamment confiante dans votre capacité à mettre en place la nouveauté que vous souhaitez. Ça peut être un nouveau projet professionnel, hein, avec ce valet de bâton. Il y a une illumination. Il n'est plus temps d'hésiter. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez hésité. Quelle direction je prends sur mes activités? Qu'est-ce que je choisis? Quelle robe je choisis ou quel pantalon me va le mieux, par exemple, hein. Il y a une notion de se mettre en valeur, aussi bien physiquement, psychiquement, mais également une certaine assurance, une certaine confiance, une certaine vitalité qui est là, qui est présente dans vos énergies. Et du coup, avec le magicien, vous avez tous les éléments en main pour commencer ce que vous souhaitez faire. Alors, c'est peut-être renouveler votre garde-robe, commencer une nouvelle activité, un nouveau contrat, vous avez peut-être signé un contrat pro. Ce valet de bâton, en plus, vous captez les énergies ambiantes et alors il y a la nouveauté encore avec ce valet, mais pour les maîtriser par la suite, justement, vous réunissez tous les éléments, vous savez, vous mettez toutes les chances de votre côté, ami Verseau, pour déjouer effectivement certains pièges, pour ne plus gaspiller justement votre énergie inutilement, pour ne pas vous faire aveugler par des propositions alléchantes ou de belles paroles. Bien au contraire, vous êtes suffisamment confiante, clairvoyant. Vous maîtrisez les différents éléments, les différents aussi facteurs de votre vie, et avec le magicien, vous êtes prêt aussi, il brandit le bâton, à en découdre, à mettre en avant, je dirais, tous les éléments soit pour vous défendre, soit pour commencer quelque chose de nouveau, hein, et puis d'être en pleine forme, voilà, en pleine capacité de vos moyens, lucide, forme, tout. Voilà, donc de très très belles énergies, amis Verseau, profitez-en. Je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 17 au 23 février prochain en complément de la tendance générale. Et joyeux anniversaire aux Poissons, on est cette semaine, donc le soleil rentrera dans votre signe à partir de ce mardi 18 et vous clôturez le signe zodiacal. Donc vous clôturez une année du zodiaque, hein, mes Poissons, vous êtes le dernier avant qu'on commence une nouvelle année. Donc c'est la fin, mais comme vous êtes un signe d'eau, on clôture en douceur, on fait un bilan en douceur. Alors pour vous cette semaine, on a beaucoup de passion, hein. Donc belle créativité, vous aurez plein d'idées dans la tête, vous aurez peut-être envie de faire plein de choses avec une certaine mesure, hein. Nous avons deux cartes de maturité quelque part. Vous n'allez pas vous emballer, c'est-à-dire que vous avez peut-être une idée de génie. Pourquoi pas, je sais pas, customiser vos meubles, les peindre. Donc il y a une notion de patience, de calme, de sérénité aussi, hein. La mer est calme, vos émotions seront plutôt stables durant cette semaine. C'est confirmé avec cette 10 de coupe où vous partagez de bons moments. Concrètement, on a ce magnifique arbre avec l'être aimé, les personnes que vous aimez, votre entourage proche. L'impératrice, eh bien, peut-être que vous allez vous apprêter pour continuer de séduire l'autre, une envie aussi de plaire, une envie de prendre soin de soi, de se mettre en valeur. Et l'impératrice, c'est aussi la carte qui organise, qui fait en sorte que tout le monde soit heureux, elle-même y compris. Elle ne s'oublie pas en route, elle ne se sacrifie pas. Donc il y a une notion de belles énergies, mes Poissons, d'épanouissement, d'accomplissement, de moments heureux, où tout va bien, donc j'ai rien à rajouter, hein. Alors ça peut être aussi, hein, avec l'as de bâton, on peut parler de sexualité. J'espère que ça passera du coup, mais que tout se passe bien à ce niveau-là, ou que peut-être une rencontre passionnelle pour certains Poissons, mais en tout cas tout va bien, de très belles énergies, de douceur, de romance aussi, pourquoi pas. Ok, la Saint-Valentin est passée, hein, mais voilà, peut-être que pour d'autres, c'est l'occasion de partir en amoureux, si vous êtes en couple ou si vous débutez une nouvelle relation. En tout cas, vous sentez bien dans votre tête, dans votre corps et intérieurement aussi,
Que demander de plus? Profitez de ces belles énergies. Excellente semaine, amis poissons.